Bonjour, c'est une histoire de famille, les Garot, une famille très connue sur Ancenis. Les Garot sont photographes de père en fils. Le papa puis les fistons ont tenu des magasins de photos de 1925 à 1992. Rencontre aujourd'hui avec l'un des fils, Bernard Garot, retraité mais toujours passionné. Bernard Garot a notamment conservé des clichés datant de la Deuxième Guerre mondiale, des clichés qui témoignent des conditions de vie de l'époque. Oui, mon père était donc photographe en 1925, il s'est installé ici. Il était enseignant déjà? Enseignant, oui. Et puis bon on a continué, on a passé la guerre, on a fait un peu de tout quoi. Il y avait les Allemands, le magasin était fermé des fois parce que les Allemands rouspétaient, on n'était pas assez polis. Puis en 1966, on s'est associé avec mon frère. On a pris la suite de mon père. Il y avait beaucoup de cartes d'identité, il y avait beaucoup de ceci, cela, mais on n'avait pas de films, il n'y avait presque pas de films, on ne pouvait même presque pas en vendre, on n'en avait pas. Il fallait de l'argent métal pour pouvoir avoir des films. Et on récupérait l'argent là-dessus, avec un appareil spécial qui avait été fait à Cholet. Et on donnait 1 kilo d'argent à Kodak, et ils nous envoyaient 1000 films. Il y avait 1 gramme par film. Les développer encore, c'était pas grave. On livrait le soir, mais c'était pas méchant, ça. Mais les tirages, quand on avait fait 60 vues, c'était bien tout. Mais il faut les faire bien. Évidemment, maintenant, ils cliquent, cliquent, cliquent. Il y en a toujours de bonnes. Les deux sont bien. Mais il y a toujours l'appréhension de se dire, est-ce qu'elles sont réussies dans l'argentique? Il y a beaucoup d'évolution, évidemment, parce que maintenant, tout le monde a son appareil. On n'a besoin de personne. Mais c'est pas pour ça qu'ils font tirer les photos. Ils font les photos, et ils les regardent comme ça avec l'appareil, puis c'est tout. Mais ils ne les font pas tirer, ou très peu. Vous voyez les pompiers, ils n'avaient pas de voiture, c'était un monsieur qui vendait des trucs de vaisselle et tout ça, qui prêtait le camion pour emmener que les pompiers s'en aillent avec leur bousine. Alors il ne fallait pas que le feu soit trop grand. Ça c'est le pont qui a été brûlé par les FFI pour empêcher les Allemands de s'en retourner. Ils l'ont brûlé. Ils sont descendus la nuit en bateau, ils avaient un bidon de 5 litres d'essence, ils ont mis ça dedans, ils ont mis le feu dedans, puis ils sont descendus. Hop.